Il y a des richesses qui n'entrent pas par la porte. Elles passent par le sommeil. À Ungpatin, le temps avançait lentement. Trop lentement pour Komi Agbessi. Chaque matin, il se réveillait avec la colère déjà installée dans la poitrine. Pas une colère explosive, non, une colère froide, celle qui ronge et compare. Il faille saiter. Sa pauvreté à la richesse des autres. Son intelligence à leur réussite. Sa patience à leur insolence. Il travaillait dur, oui, mais sans résultat visible. Et dans l'esprit de Komi, le travail sans résultat devenait une humiliation. Sa mère lui disait souvent « La terre répond toujours, même si elle tarde. » Komi repondaiten silence. Moi, je n'ai pas été créé pour attendre. Ce qu'il ignorait, c'est que les forces invisibles adorent les gens pressés. Le bar, chez Zabalo, sentait l'alcool bon marché et la rancune. Ce soir-là, Komi buvait sans plaisir quand l'homme s'assit près de lui. Pas d'entrée remarquable. Pas de bruit. Mais Komi avait des changements dans l'air avant même de l'entendre parler. Ton nom, c'est Komi. Komi se retourna brusquement. Je n'ai jamais dit mon nom. L'homme sourit. Les pauvres pensent qu'ils sont invisibles. Ce sourire ne montrait pas les dents. Il venait de l'intérieur. Tu travailles trop pour rester à ce niveau. Tu mérites plus. Chaque mot touchait juste. Trop juste. Quand l'homme se leva, il posa une phrase comme une graine. Si tu veux cesser de demander, suis-moi demain. Cette nuit-là, Komi rêva qu'il marchait sans ombre. Et pourtant, quelque chose le suivait. La maison était là avant le village, disaient les anciens. Une construction sans âge, sans histoire officielle. La lune éclairait tout autour, sauf elle. Entre, dit l'homme. À l'intérieur. Pas de fétiche visible. Pas d'odeur d'encens. Pas de sang. Seulement le silence, lourd comme une promesse. Sur la table. Un cahier cousu de peau noire. Une plume. Un miroir fendu. Au moment précis où la plume quitta le papier, le miroir fissuré refléta une ombre qui n'était pas la sienne. La chance de Komi fut immédiate, presque obscène. Il gagnait toujours. Même quand il perdait, il gagnait encore. Mais la nuit le violait lentement. Il rêvait d'enfants qui pleuraient sans bouche, de signatures écrites avec ses propres ongles, d'un rire qu'il reconnaissait, le sien. Chaque matin, son ombre touchait le sol avant lui. Komi commença à refuser. Pas verbalement, pas ouvertement, dans son cœur. Et le monde le ressentit. Sa nièce Efia, 7 ans, enfant joyeuse, tomba malade en une nuit. Aucune fièvre, aucun poison détecté. Juste un épuisement total. Sur son lit de mort, elle murmura « Tonton, pourquoi tu m'as donné ?» Komi hurla. Quand elle mourut, son téléphone vibra. Crédit bancaire multiplié par 3. Après Efia, la douleur ne choqua plus. Elle devint fonctionnelle. Un associé mourait, une nouvelle affaire s'ouvrait. Une femme enceinte perdait son enfant, un contrat plus gros arrivait. Komi apprit à ne plus pleurer longtemps. C'est là que l'homme reparut. « Tu comprends maintenant. »« Je n'ai jamais demandé ça, » cria Komi. « Tu as demandé plus vite. » Le prêtre aveugle sentit l'odeur dès l'entrée de Komi. « Tu pues la réussite impayée, » dit-il. « Il explique quoi. Ce pacte ne te tue pas. Il te transforme en dette vivante. La seule issue, tout abandonner publiquement. Vivre pauvre. Accepter le rejet. » Komi accepta, dans sa bouche seulement. Son cœur résistait encore. Une nuit, Komi se leva pour boire de l'eau. Il passa devant un miroir. Aucune ombre. Il cria. Personne ne répondit. En quelques jours, tout fut saisi. Ses proches l'évitèrent. Les morts commencèrent à le hanter éveillé. Il parlait avec des personnes invisibles, signait des papiers imaginaires. L'homme vint une dernière fois. Tu as tout eu, sauf le courage de renoncer. On dit que Komi erre encore, répétant. J'attendais juste un peu plus. Le danger n'est pas de vendre son âme. Le danger est de la payer lentement sans s'en rendre compte. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.